Et c'est vrai qu'il y a une fameuse loi de l'intention qui est à la fois un bon instrument pour se donner du pouvoir personnel sur ce qui nous arrive, ou s'apercevoir qu'on peut plus que ce qu'on croit sur ce qui nous arrive, qu'on n'est pas forcément victime du destin, du mauvais sort, etc. Mais cette loi risque, si on le prend dans le perfectionnisme spirituel, de créer une culpabilité. Ah ben c'est bien fait ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai attiré, j'avais qu'à avoir une pensée plus positive ou plus pure, etc. Non, parce que même ça, si on a attiré du malheur, des agrégats de choses sombres, etc., c'est justement le matériel dont on avait besoin, dont notre conscience avait besoin pour travailler avec. C'est le petit moi qui veut se servir de l'attraction pour être plus riche, plus beau, plus fort, plus entouré d'amis et tout. Mais le soi, le programme de l'âme, c'est peut-être qu'il nous arrive des problèmes et qu'on les ait créés, qu'on se rende compte qu'on est à l'origine de tout et qu'on a affaire à tout ce qui vient de notre âme. Et donc, c'était nécessaire de l'attirer par la loi des résonances, notamment les choses négatives. Et si on attrape une maladie, ça peut être effectivement une occasion d'évolution de la conscience. Et c'est pas forcément parce qu'on a mal pensé. L'âme a peut-être envie d'attirer cette maladie aussi. Donc il faut se méfier de cette utilisation positiviste de l'attraction qui devrait remplir tous les dessins grandeur du petit moi. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il a mal fait. Parce que c'est à un autre niveau que ça se joue. Et dans l'attraction, souvent on oublie de dire que ce qui se réalise, c'est quand même, la plupart du temps pour les grandes choses, des choses qui sont en harmonie avec les dessins de l'univers. Qui sont en harmonie avec les autres consciences, le besoin des autres consciences. Donc on n'est pas tout seul à jouer dans le cosmos, quoi.